le professeur Papa Madiaye, chef de département des sciences pharmaceutiques, physiques et chimiques de la faculté de médecine, pharmacie et odontostomatologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, c'est une organisation qui vient à son heure. Parce que comme vous le savez, le Sénégal compte 2 universités publiques qui forment des pharmaciens et 4 universités privées qui forment également des pharmaciens. Cela veut dire qu'il est important qu'on pense à l'avenir de ces jeunes. Il s'y rajoute que nos autorités tiennent beaucoup d'intérêt au développement de l'industrie pharmaceutique et à la souveraineté pharmaceutique. Et il est important, par conséquent, que les nouveaux métiers soient mis en exergue. Parce que pour le développement de l'industrie pharmaceutique, il y a des nouveaux métiers. Et il est important, à travers ces activités, que les étudiants, les futurs diplômés, découvrent ces nouveaux métiers afin de contribuer au développement de l'industrie pharmaceutique en occupant ces nouveaux métiers, en permettant de résorber la masse d'étudiants qui sortent au niveau de nos différentes facultés de formation. Ces nouveaux métiers, si vous prenez l'architecture de l'industrie pharmaceutique, vous avez des métiers qui sont dans le contrôle de qualité, dans la logistique, dans les validations de certain nombre de procédures de fabrication des médicaments, mais également en dehors, vous avez la répartition. Vous avez la répartition avec la Sen Pharma, les établissements qui tournent autour de la distribution, les grossistes répartiteurs, pour n'en citer que cela. Oui, en fait, je pense que l'expérience de la Covid-19 a montré aux Africains qu'ils ne devraient compter que sur eux-mêmes. Et les autorités ont compris cela et ont mis en tout cas le contexte, les moyens et les hommes pour permettre d'aller vers cette souveraineté pharmaceutique. Cette souveraineté pharmaceutique passe forcément par le développement de l'industrie pharmaceutique locale. Et c'est ce que les centres de responsabilité pharmaceutique, le ministère de la Santé et les plus hautes autorités ont compris en mettant le focus sur les leviers qui permettent donc de développer cette souveraineté pharmaceutique. Il est important de bien comprendre que le secteur dispose des infrastructures, dispose des moyens et dispose des ressources humaines également qui permettent de contribuer à cette souveraineté pharmaceutique. Et ça, les jeunes l'ont compris et c'est pour ça qu'ils s'engagent vers les nouveaux métiers qui permettront de résorber le gap qu'il y a dans l'industrie pharmaceutique et dans tous les autres secteurs qui tournent autour du médicament. Docteur Alioune Ibnou Abitalib Diouf, directeur général de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Alors, je suis très heureux de venir participer à la foire des métiers pharmaceutiques pour laquelle l'association des étudiants en pharmacie et la promotion sortante de pharmacie a bien voulu m'inviter en tant que parrain de la dite journée des métiers pharmaceutiques. Et c'est avec joie donc, que je suis venu avec tout le personnel disponible de l'agence de réglementation pharmaceutique, mais également face à mon président de conseil, le professeur Papa Madiaye, qui représente également l'Université Cheikh Anta Diop, pour assister donc à cette foire. Et c'est l'occasion de remercier l'ensemble des participants et la presse donc, qui sont venus également nous rejoindre dans cette cérémonie qui nous permet de parler des potentialités que sont les étudiants, qui sont le futur du secteur pharmaceutique, mais également de l'offre d'opportunités d'emploi qu'ils peuvent également prétendre à la sortie de leur formation et leur montrer la diversité et la richesse du sous-secteur pharmaceutique qui est cher au président de la République, qui l'a tweeté, qui en a parlé au Conseil des ministres et qui montre qu'à un haut niveau, la préoccupation est axée sur la souveraineté pharmaceutique, mais aussi sur la relance de la production pharmaceutique industrielle locale au Sénégal. Alors l'AEP est une agence de maturité 3 selon l'OMS et elle est la première agence francophone à obtenir ce niveau en Afrique, et la seule d'ailleurs, et elle est 8e en Afrique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans ces 9 domaines de compétences, dont l'inspection pharmaceutique, elle va exceller et montrer qu'elle est apte à dérouler ses fonctions. Les publicités mensongères, la cyberpharmacriminalité ainsi que les trafics de médicaments
sont réprimés par nos lois et règlements. Et l'ARP joue avec un rôle avec les forces de défense et de sécurité dans cette répression qui nous a permis de mener une trentaine d'arrestations en moins de 3 mois. Et donc, toutes les catégories qui sont concernées par ces violations seront poursuivies sans relâche aux côtés des forces de sécurité que je remercie au passage, ce qui permettra de sécuriser le consommateur sénégalais face à la consommation de produits médicamenteux. Mohamed Chérif Semoundia Epinda, président de l'Association des étudiants en pharmacie du Sénégal, dénommée AEP Sénégal. Merci beaucoup pour la question, c'est une question très intéressante. Donc le secteur pharmaceutique est un secteur en voie de développement, comme nos parrains l'ont si bien dit. Et aujourd'hui, avec la foire des métiers, c'est pour pouvoir expliquer aux étudiants en pharmacie les différents débouchés qui sont multiples que la pharmacie offre. Parce que généralement, on connaît la pharmacie juste sous le nom, exemple des officines où on achète des médicaments, alors que la pharmacie va au-delà même de cela. Donc c'est vraiment l'essentiel de l'activité. Pour nous, les priorités des autorités seraient d'abord de satisfaire déjà la demande locale, donc pouvoir faire en sorte que tout patient au Sénégal puisse bénéficier de tout traitement possible disponible et aussi de pouvoir accompagner les étudiants parce que c'est nous qui sommes l'avenir du pays. Donc un bon encadrement des étudiants serait un bon encadrement de l'avenir du pays, je dirais. Vous êtes prêt je pense que oui, on sera prêt pour la souveraineté pharmaceutique parce que si on se repose sur nos dirigeants actuels et avec la vision 2055 à 2050 qui vise à avoir une souveraineté pharmaceutique et toutes les dispositions qui sont mises en place à l'heure actuelle, on pense que normalement le Sénégal devrait atteindre cette souveraineté. D'accord. Bonsoir à tous. Moi, c'est Fatoumata Sy, étudiante en 5e année de pharmacie et présidente de la promotion sortante de pharmacie 2025. Ce que nous attendons de cette journée, c'est déjà de pouvoir informer les étudiants parce que nous avons un manque accru d'informations. Nous ne savons pas ce que nous devons faire après le diplôme et qu'est-ce que le monde professionnel, qu'est-ce qui nous attend dans le monde professionnel. Donc cette occasion-là, c'est de poser des questions, échanger avec ceux du milieu professionnel pour savoir exactement quelles sont les réalités et comment est-ce que nous pouvons nous orienter pour améliorer ces domaines de formation.